24 heures, c'est le temps qu'il reste avant que Donald Trump ne change à jamais le futur des crypto-monnaies. Une réserve nationale en Bitcoin, des régulations bouleversées, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors dans cette vidéo, on va voir si Donald Trump va vraiment mettre en place les actions qu'il a promises, ce que ça signifie pour les banques et les cryptos, et comment ces premières décisions pourraient faire exploser ou s'effondrer les marchés. Alors si t'es prêt, on est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir que Donald Trump a promis beaucoup de choses pour son premier jour à la Maison Blanche. Comme je le mets sur ce tweet, eh bien il a promis plus de 40 actions, et encore il y en a qui reviennent plus que d'autres, mais c'est vrai que ça va un petit peu dans tous les sens, que ce soit de la résolution du conflit Ukraine-Russie à la régulation des crypto-monnaies, et c'est vrai que les crypto-monnaies eh bien prennent quand même une place importante, en tout cas beaucoup plus que par exemple les précédentes élections. On a vu que Trump a vraiment mis cet accent sur les crypto-monnaies, il a vu que ça pouvait attirer une grande partie des votes, et donc il s'est vraiment focus là-dessus. Maintenant, la vraie question, ça va être de savoir si il va mettre les actions en place ou si c'était simplement, on va dire, une stratégie marketing afin d'attirer le maximum de votes. Si on rentre un petit peu plus dans les détails, la promesse la plus importante que Donald Trump a fait autour des crypto-monnaies, c'est le fait qu'il veut que les États-Unis soient la capitale des cryptos. C'est vrai que c'est une promesse qui n'est pas négligeable, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Pour ça, eh bien la première action qui, je pense, a fait le plus parler dans les cryptos, c'est la démission de Gary Gensler, donc le président de la SEC. C'est un petit peu le régulateur des marchés financiers aux États-Unis, mais donc qui ont un impact sur le monde entier. Et donc, eh bien Donald Trump a promis que Gary Gensler serait remplacé par Paul Atkins, qui a vraiment une politique pro-crypto. Donc ça serait super bénéfique pour le marché crypto en lui-même, parce que c'est vrai que Gary Gensler, eh bien il a mis pas mal de bâtons dans les roues dans les cryptos, et souvent on a vu ça comme des comportements qui étaient vraiment trop extrêmes, qui n'avaient pas pour but d'aller vers l'avant, de vraiment protéger les consommateurs, mais juste il avait une position qui était anti-crypto, notamment avec le phénomène XRP, où pendant des années, eh bien ils n'ont pas pu se développer parce que eh bien Gary Gensler, avec des réglementations et des sanctions, eh bien freinait un petit peu tout ce marché-là. Maintenant, dans les faits, est-ce que cette promesse de Donald Trump est possible? Eh bien pas vraiment, parce qu'en fait la SEC c'est vraiment indépendant, et oui, le président a de l'impact pour l'élection du président de la SEC, mais il ne peut pas le virer comme ça du jour au lendemain. Maintenant, lorsque les administrations changent, eh bien c'est très courant que les responsables vont démissionner par eux-mêmes pour laisser place à la nomination d'alliés, souvent, du nouveau gouvernement. Donc pour résumer, dans la logique des choses, Gary Gensler devrait démissionner par lui-même, c'est ce qui est habituellement fait, mais rien ne l'y oblige au niveau des lois, donc il pourrait rester à son poste et embêter un petit peu tout le marché comme ça, et donc c'est une promesse qui ne peut pas être tenue à 100%. La seule possibilité pour que Gary Gensler soit viré de son poste, c'est qu'il y ait une raison légale solide, comme une faute grave, une négligence ou une incapacité à remplir ses fonctions. Ensuite, la deuxième promesse importante de Donald Trump, c'est de créer une réserve nationale en Bitcoin. Donc ça, c'est vrai que ça serait un truc vraiment énorme, parce que ça implique notamment le fait de vendre de l'or, donc dans la réserve des États-Unis, pour acheter des Bitcoins, et donc vraiment sécuriser le pays avec une réserve de Bitcoin. Et là, on parle pas de petites quantités, même si le Bitcoin grossit de plus en plus, eh bien si les États-Unis prennent du Bitcoin pour leur réserve nationale, ça serait vraiment un pas énorme dans l'adoption des cryptos, et surtout, eh bien ça pourrait influencer les autres pays à le faire. Si les États-Unis, qui est la première puissance mondiale, fait ça, eh bien c'est sûr qu'il y aura d'autres pays qui vont suivre la marche et qui vont également acheter des Bitcoins pour leur réserve nationale. Maintenant, est-ce que dans les faits c'est réaliste? Eh bien pas vraiment. Ça nécessiterait vraiment un consensus politique significatif, impliquant à la fois le Congrès et les institutions économiques, ce qui souvent est compliqué parce que le sujet des crypto-monnaies, c'est un sujet qui divise. Même si on voit de plus en plus des personnes pro-crypto dans le gouvernement, eh bien ça reste quand même des sujets qui sont très touchy, et pour l'instant il n'y a que Donald Trump qui s'est exprimé là-dessus, mais la probabilité de réussite est pas énorme. Et d'ailleurs, il y a une prédiction sur Polymarket. Polymarket, c'est un site qui permet à n'importe qui de parier sur une décision ou sur vraiment n'importe quoi. Ici, eh bien du coup, il y a un pari qui s'est créé pour voir si Donald Trump allait créer une réserve en Bitcoin dans les 100 premiers jours, et on peut voir qu'actuellement on est à 42% de chance, à savoir que il y a encore quelques jours on était à 22-24%, donc ça fluctue beaucoup. 42%, ça me semble déjà beaucoup, mais voilà, c'est ce que le marché en lui-même dit. Alors bien sûr, les gens qui vont sur Polymarket, eh bien ils ont peut-être un avis un peu biaisé parce qu'ils sont dans les cryptos, mais tout de même le fait de parier de l'argent, eh bien ça réaligne un petit peu les intérêts de tout le monde, et là on peut voir que c'est pas énorme. Il y a que 2 millions de dollars qui ont été votés. Ça peut paraître beaucoup, mais parfois ça va beaucoup plus haut, comme pour les élections présidentielles, on était à plusieurs milliards de dollars. Donc vous pouvez voir que là 2 millions, ça reste une prédiction qui n'est pas super représentative, mais je trouvais intéressant quand même de vous montrer. Ensuite, en 3, on a la reclassification des crypto-monnaies par les banques. Pour le coup, ici c'est plus une rumeur, mais c'est le fait que Trump pourrait annuler le SAB 121 qui permet aux banques de classer les cryptos comme actifs au lieu de passifs. Qu'est-ce que ça aurait comme impact? Eh bien tout d'abord, une adoption beaucoup plus massive au niveau du grand public, parce que ça serait des produits qui seraient accessibles directement dans des banques. Donc vous pourriez aller dans votre banque et directement demander d'investir en Bitcoin ou en Ethereum sans passer par des ETF ou des produits un petit peu plus spécifiques. Et également, ça ferait une extension de services autour des cryptos, que ce soit les prêts, les jalonnements, les intégrations avec les cartes bancaires
bancaire, etc., etc. Donc ça ouvrirait vraiment le monde et on passerait à l'étape d'au-dessus pour l'adoption. Je te fais une petite interruption pour te dire que si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et puis mettre un petit commentaire si tu as une question, je te répondrai. Maintenant, si on regarde historiquement quel a été l'impact des investitures sur les crypto-monnaies, on peut revenir directement en 2013. On peut voir que l'impact n'a pas été forcément énorme. On a fait un plus 35% en l'espace de 1 à 2 semaines. Alors c'est sûr qu'en 2013 déjà les cryptos étaient beaucoup plus petites, c'était pas du tout un sujet important et on va le voir en 2017 et en 2021 c'est pareil, c'était des sujets qui étaient de plus en plus présents mais ça n'a jamais été comme cette fois-ci avec les crypto-monnaies qui occupent une place majeure des présidentielles. Donc c'est sûr qu'on peut regarder historiquement même si pour moi ça n'a pas non plus une valeur qui est immense. Si on regarde en 2017 on peut voir qu'il y avait quand même pas mal de volatilité notamment avant et après tout ce qui était présidentiel. Maintenant encore une fois ça n'a pas eu un impact énorme. En quelques semaines, on a fait un plus 22%. Et enfin, en 2021, pareil, on n'a pas eu énormément d'impact. Et maintenant, si on dézoome, on peut voir qu'en 2013 et en 2017, eh bien, les présidentielles étaient juste avant un mouvement haussier assez important. En 2021, ça a été un peu différent parce qu'on a eu un double top, mais on peut quand même rester dans cette logique de mouvement qui a été quand même conséquent après les présidentielles. Et là, en 2025, on va voir si le schéma se répète, si on peut s'attendre durant les prochains mois à avoir une hausse sur les crypto-monnaies. Et pour moi, ça, c'est l'impact qui est le plus important. C'est vraiment de regarder sur le long terme si Donald Trump met les actions en place, c'est vraiment insane pour les crypto-monnaies, que ce soit pour les prochains mois, prochaines années et prochaines décennies. Alors maintenant à court terme, j'exclus pas du tout le fait qu'il y ait beaucoup de volatilité. Je pense d'ailleurs qu'on aura potentiellement un petit crash parce que depuis que Donald Trump en a parlé, c'est dès qu'on s'est extrait de notre range juste ici, donc c'est à partir de là, de novembre, 5 novembre, où Donald Trump a été élu, on a eu une énorme hausse au niveau des crypto-monnaies et on continue à monter. On est toujours dans cette dynamique qui est haussière et je pense que le marché a très bien pricé tout ce que Donald Trump a mis en avant, tout ce que Donald Trump a promu. Maintenant, est-ce que ça va être réalisé? Je pense que pas tout. On peut le voir notamment avec le fait, les 40 actions qu'il avait promis de faire le premier jour. Bon, ça ne va pas être possible, mais on va voir s'il met déjà quelques actions en place. En fait, ça va être très très important de voir les premières décisions que prend Donald Trump. Est-ce qu'il va quand même vers les cryptos ou est-ce qu'il ne s'en préoccupe pas du tout? Et c'était simplement un point marketing pour attirer le maximum de votes. Donc de mon côté, ça ne m'étonnerait vraiment pas que si Donald Trump ne met pas forcément des actions en place ou en tout cas des actions minimes, on a une chute du marché qui vienne même peut-être faire des plus bas. Je parle bien des plus bas locaux en dessous des 89 000 $. Donc c'est vraiment un scénario qui pour moi n'est pas à exclure. Et par contre, si il met vraiment des actions en place, notamment le fait qu'il achète du Bitcoin assez rapidement après son entrée au pouvoir, alors là on pourrait très vite partir au niveau des 120 000 $, voire même plus. Donc c'est vrai que ça va vraiment dépendre de ces actions. Je n'ai pas une boule de cristal, je pourrais pas vous dire si ça va monter ou descendre, mais il faut être prêt aux deux scénarios. C'est pour ça moi je garde de la liquidité de côté au cas où il n'y a pas vraiment d'actions qui sont mises en place et le marché vient corriger. À ce moment-là, je pourrais recharger sur des points bas parce que si le Bitcoin corrige, attendez-vous à ce que les altcoins corrigent encore plus. Par contre, je suis déjà très très bien exposé et si le marché commence à exploser, ça sera avec plaisir et je serai prêt à encaisser mes gains, notamment sur les altcoins parce que c'est vrai que l'altcoin season c'est quelque chose qu'on attend beaucoup. En termes de temporalité, on est vraiment encore dans les normes parce que l'altcoin season ça dure quelques semaines, quelques mois au maximum, mais ça va pas durer très longtemps. Donc si on l'a commencé maintenant, ça voudrait dire qu'on aura un bull run qui se finit vers peut-être mars, avril maximum. Donc moi je trouve ça pas mal qu'on stabilise, qu'on correction à avoir des montées qui sont saines avec des marges d'escalier et pour l'instant c'est exactement ce qu'on a. D'ailleurs sur le Bitcoin on est venu faire ce scénario parfait où on est venu chercher la liquidité avec cette mèche. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo, je vous la mets juste ici, je vous mets juste 5 secondes d'extrait. Moi le plan qui pour moi serait le plus cohérent c'est tout simplement que le BTC vienne chercher ces niveaux juste en dessous avant de repartir et là d'exploser le haut du range. Donc ça serait vraiment le scénario parfait. Ok, donc voilà, c'est exactement ce que je disais dans cette vidéo qui était il y a 9 jours, donc le 8 janvier. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, comme ça vous êtes au courant des prochaines vidéos, vous activez la petite cloche de notification et voilà, pour moi c'était vraiment le scénario parfait et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est trop bien, on est juste venu chercher la liquidité juste en dessous. Donc quand je vous ai fait la vidéo c'était ici, on est venu chercher la liquidité, notamment la liquidité qui se trouvait juste ici en dessous parce qu'on n'avait pas fait des plus bas. En fait à chaque fois il y avait une masse de liquidité qui s'accumulait juste ici, on est venu la chercher et puis là on est en train de repartir. Donc dans le plan que je vous disais dans ma dernière vidéo, c'est qu'on repartait pour faire des nouveaux ATH. On n'a pas encore fait un nouvel ATH mais on est à 105 000 $, on est déjà venu chercher pas mal de liquidité. Je peux vous montrer d'ailleurs ça sur CoinGlass où on a la carte des liquidations et on peut voir qu'on est venu chercher beaucoup de liquidations juste ici. Voilà, il y avait pas mal de liquidité juste ici en dessous, donc on est venu les chercher et puis on est reparti à la hausse pour venir rechercher la liquidité au-dessus au niveau des 103 000 $ ici. Bon, ça reste des niveaux qui sont assez minimes, on n'est pas non plus sur des couleurs qui sont très jaunes, mais on peut voir que depuis un mois c'est assez calme. Il y a plus beaucoup de personnes qui long ou qui short le marché. C'est vrai que c'est un marché qui est plus dans un range et donc on n'a pas forcément des liquidités d'un côté ou de l'autre, mais ça n'a rien de comparable par exemple à ces niveaux où quand on était dans notre range énorme, ces niveaux, oui, là il y avait énormément de liquidité. On peut voir des niveaux qui sont très jaunes. Voilà, actuellement on a des niveaux qui sont beaucoup moins puissants. Le premier niveau qui serait le plus intéressant à aller chercher, ça serait ici au niveau de la TH, au niveau des 108 000 $. Est-ce qu'on va y aller? Peut-être. Moi c'est le scénario que je pense est le plus probable. Maintenant si on a
des mauvaises news, notamment avec les décisions de Trump, on pourrait très bien aller rechercher le bas des liquidités juste ici au niveau des 88 000 $. Ensuite, on a le Hondo. Le Hondo, je voulais vraiment vous le passer parce que quand je tourne là, on est le 18 janvier et c'est donc aujourd'hui qu'on a la libération des tokens. C'est la chose que tout le monde redoutait sur le Hondo. Moi, personnellement, j'ai toujours pris l'avis que c'est un événement qui est pricé et que donc, voilà, ça a été pricé en fait durant toute cette période-là, toute la période où on a baissé juste ici, où on s'est pris quand même une grosse baisse. Si je regarde, voilà, ça fait un moins 48%. Donc c'est quand même assez énorme et le marché a en fait anticipé cette libération de tokens alors que la plupart des cryptos stagnaient ou montaient. Et bien le Hondo, il a bien chuté. Donc moi maintenant, je m'attends pas à une baisse plus violente. Et d'ailleurs, il y a encore une heure quand je regardais juste avant de faire la vidéo, et bien on était encore assez haut. On vient de chuter en fait juste ici. On a une grosse mèche de exactement moins 10% presque. Donc c'est assez gros. Pourtant, c'était une des seules cryptos aujourd'hui qui était en positif parce que justement, on avait tout ce qui était pricé avant. Et là, les gens se disent, ok, donc maintenant la libération de token a lieu, je peux racheter du Hondo. Bon, la mèche ici vient contredire un peu ça. Je pense que c'est un peu de FUD. C'est aussi peut-être des tokens qui ont été libérés, qui sont vendus. Je ne sais pas forcément. C'est fortement possible. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un point positif pour le Hondo. Ça veut dire que maintenant, on n'a plus cette pression vendeuse qu'on avait et qu'on peut donc repartir pour s'apprécier à la hausse. Alors, ça n'empêche qu'on peut bien sûr aller voir des niveaux plus bas, mais je pense pas forcément qu'on ira chercher des niveaux super bas. Je pense que là, on est plus ou moins sur un bottom. Alors, bien sûr, ça va dépendre d'énormément de facteurs. Encore une fois, si Trump et ses décisions font que le marché entier corrige, le Hondo va pas résister. Mais voilà, dans l'idée globale, ça m'étonnerait pas qu'on soit sur un retournement de tendance. Et d'ailleurs, quand je regarde sur le RSI, eh bien, on peut voir qu'on est en train de remonter progressivement. Là, sur le cours, on stabilise, voire on chute. Et sur le RSI, qui montre bien sûr la force acheteuse, eh bien, on peut voir qu'on est sur une tendance qui est en train de repartir à la hausse. Donc, c'est très positif. Et si d'ailleurs, je trace une petite trendline en prenant les points hauts juste ici, voilà. Si on arrive à venir casser ces trendlines et qu'on arrive à imprimer des nouveaux points hauts, par exemple ici au niveau des 1.65, eh bien ça montrerait des confirmations qui font que Hondo repasse sur une tendance haussière. Et Hondo, moi c'est un actif que je regarde beaucoup parce que je trouve qu'il a des fondamentaux qui sont super intéressants, donc on va continuer à le surveiller. Ensuite on a le Solana. Le Solana, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, il est en train de prendre plus 11%, alors que comme vous pouvez voir, tout le marché est en rouge, il y a des moins 10%, des moins 5%, des moins 8, des moins 12, donc vraiment le sol il part tout seul, il fait son bull run tout seul, il est en train de revenir tester bientôt peut-être cette résistance des 250, donc c'est très positif. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont du Solana. Moi forcément c'est pas une position qui est énorme dans mon portefeuille, mais ça me fait plaisir de voir des tokens comme ça qui explosent. Et d'ailleurs, eh bien à quoi c'est dû? C'est beaucoup suite aux annonces de Donald Trump et notamment le fait qu'il a lancé ce matin son meme coin, le Trump. Voilà, c'est news que j'ai retweeté ce matin, mais Donald Trump lance son meme coin officiel, donc le Trump sur Solana. Et donc son meme coin, il est rentré très rapidement dans le top 50 en termes de market cap. Et là, si on vient voir sur CoinMarketCap, eh bien on peut voir qu'il est top 32, donc ça monte super vite. Moi j'ai regardé ce matin, il était à 16 $, là on est déjà à 22 $, donc top 32. Maintenant moi je suis pas du tout d'avis qu'il faut rentrer sur ce genre de token. En fait déjà le fait qu'il soit top 32, ça veut dire qu'on va pas faire en x100, et ensuite le risque qu'on a, peut-être que c'est intéressant dans les 2 jours qui arrivent avant son élection, mais pour moi il y a une forte probabilité que pour son élection, le jour de son élection, il y a un énorme crash parce que là en fait il y a beaucoup de gens qui essayent de pricer et qui se disent qu'ils sont super bullish sur toutes les décisions que apporte Trump, mais pour l'instant on n'a pas encore les résultats, on voit pas ce qui va vraiment être appliqué dans les faits. Donc voilà, maintenant c'est quand même intéressant de regarder. On a un market cap qui est de 4,55 milliards de dollars, c'est juste énorme, et donc pour l'instant il a été lancé aujourd'hui, donc il n'y a pas énorme d'historique et il est disponible sur Solana. Vous voyez qu'il y a pas mal d'exchanges qui sont en train de le lister, notamment BitGet. D'ailleurs si vous n'avez pas de compte BitGet, n'hésitez pas à passer en description, c'est là que vous aurez toutes les cryptos qui se listent vraiment le plus rapidement possible. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'exchanges qui ont listé directement ce token. Il est sorti aujourd'hui et BitGet ils l'ont listé. Donc voilà, à vous de voir, vous faites comme vous voulez, c'est pas un conseil d'investissement, mais n'hésitez pas à passer par mon lien, vous aurez des bonus offerts et moins 10% de réduction à vie sur vos frais. Mais donc ce genre de news c'est vraiment énorme. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est le président des États-Unis qui a officiellement lancé son meme coin. C'est pas comme tout ce qu'on avait avant où c'est monsieur tout le monde qui peut lancer le meme coin Trump. Là c'est vraiment lui qui a dit qu'il lançait son meme coin, donc c'est vraiment officiel. Et voilà, il essaye de profiter au maximum de la hype autour des cryptos, qui d'ailleurs c'est lui qui l'a créé un petit peu, notamment depuis qu'il est élu, où il pousse vraiment ce secteur là. Donc c'est bien joué de son côté, il en profite à fond et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, même si moi je ne vais pas du tout rentrer sur ce genre d'actifs. D'ailleurs le Solana, on avait des super points d'entrée. Moi c'est vrai que j'avais tracé cette trendline, je me souviens, je l'avais tracé en tout cas avant qu'on vienne corriger, et on est venu pile se reposer dessus 2 fois avant de repartir à la hausse. On a d'ailleurs un super W, donc la structure sur Solana elle est vraiment super belle, et moi d'ailleurs j'avais mis quelques targets de vente au niveau
niveau de Fibonacci. Donc je pense qu'on peut assez facilement atteindre les 1.618 aux 416 $. Donc ça fait encore une belle hausse sur le Solana. Si je regarde par rapport à maintenant, ça ferait un plus 74%. Et après, on a les 668 $, 920 $ et 1076 $. Donc c'est des targets qui sont cohérentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel target vous espérez pour Solana. Moi, je pense qu'en Solana à 1000 $, c'est pas forcément déconnant, mais déjà en Solana à 500 $, ça serait vraiment une folie pour la plupart. Et enfin, dernière crypto que je voulais vous montrer, c'est AXBT. Donc AXBT, c'est une crypto dans la narrative agent IA et c'est une crypto qui, pour moi, a beaucoup de potentiel. Déjà au niveau de sa structure, elle est très très belle. On fait vraiment des corrections qui sont assez saines, qui viennent rechercher à chaque fois des niveaux stratégiques. Et puis, eh bien également au niveau de son risk-reward, moi c'est toujours quelque chose que je vais regarder. Je trouve ça très cohérent. On est sur un top 142, donc c'est une crypto qui est petite. Alors il y a quand même beaucoup de risques, mais par rapport au potentiel que ça a, si la hype continue sur tout ce qui est agent IA, moi je crois beaucoup à son potentiel. D'ailleurs, ça a été listé sur Binance et sur plein d'autres exchanges. Et donc c'est pour ça qu'il y a 2 jours, je vous avais dit qu'il a une structure magnifique et que j'attendais en retour entre les 0.67 centimes et les 60 centimes. Ça serait le plan parfait avec un pullback sur la TH et une correction sur les 0.5, 0.618 de Fibo. Et donc je vous disais que j'avais placé des ordres et c'est exactement ce qu'on est venu faire. Donc si je reviens sur mon graphique en 4 heures, eh bien j'avais tracé cette zone. On est exactement dans la zone actuelle. Donc j'ai ensuite renvoyé en tweet en disant que ma première target avait été touchée. Donc ça c'est un tweet de ce matin et donc que j'ai buy 10 000 AXBT. Donc je suis vraiment bullish sur cette crypto. Là on est sur une belle correction, mais la correction est vraiment saine. Comment j'ai pris cette zone là? Comme je vous l'ai dit, c'est un Fibo, donc j'ai pris du plus bas au plus haut et là on a une correction entre les 0.5 0.618. On pourrait au maximum aller chercher les 0.786, mais ça voudrait dire qu'on a vraiment une très grosse correction sur la crypto. Moi je suis plus d'avis qu'on vienne dans ce scénario où on range ici entre les 0.5 et 0.618 avant de repartir. D'ailleurs si on regarde sur la dernière hausse, eh bien c'est exactement ce qu'on avait fait. Je prends le point bas ici, je prends le point haut et ici on était venu corriger entre le 0.5 et 0.618 avant de repartir. Et c'est ça que moi je suis en train de jouer. C'est exactement la même chose pour moi. Eh bien on vient corriger dans cette zone avant de repartir. Et d'ailleurs ici on avait un point bas plus bas que le précédent. À mon avis on doit avoir une belle divergence. Si je regarde avec le RSI, exactement, on a une belle divergence haussière ici avec des points bas plus bas que les précédents sur le graphique et ici sur le RSI des points bas qui sont plus hauts que les précédents. Donc ça pourrait être intéressant de refaire une structure en W ici et pourquoi pas remettre des ordres, voire remettre en trade directement si on a une belle structure et qu'on peut repartir à la hausse. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est risqué. Ça dépend beaucoup de la suite de la narrative agent IA. Peut-être que ce n'est qu'une bulle et que ça vient d'être terminé. Moi personnellement, je suis très positif sur tout ce qui est IA et notamment agent IA, même si pour l'instant il n'y a pas encore énormément de cas d'usage. Eh bien les graphiques sont beaux, la hype est là, la communauté est derrière. Donc je pense qu'on peut encore avoir beaucoup de choses qui se passent. C'est pour ça que j'ai réinvesti sur cette crypto. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à mettre un petit commentaire si jamais tu as une question. Et puis n'hésite pas à regarder cette vidéo qui est tout simplement mon portefeuille, l'évolution de mon portefeuille qui s'est passé durant le mois de décembre. Il s'est passé pas mal de dingueries, donc n'hésite pas à aller la voir.